Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les frais liés aux assurances vie qu'on peut avoir chez des banques, des assureurs ou des courtiers en assurance. Quand on réfléchit à ouvrir une assurance vie, il faut vraiment se pencher sur les frais qui peuvent en résulter, parce que ça va avoir tendance à varier en fonction des acteurs qui proposent des assurances vie, mais aussi des supports qui vont être utilisés dans la location de votre assurance vie. Ces frais, ils peuvent varier du simple au double. Donc c'est vraiment à prendre en considération dans la stratégie d'investissement sur le long terme et qu'on va adopter dès la souscription, puisque ça va impacter la performance ou les hypothèses de rendement qui vont vous être annoncées au moment de la souscription. Avant de finaliser votre souscription, il est important d'avoir tout le détail des frais qui peuvent résulter de votre contrat d'assurance vie. Ça va vous permettre aussi de pouvoir aller interroger la concurrence et faire du coup le bon choix en fonction des frais qui vont vous être annoncés chez différents acteurs. Encore faut-il pouvoir lister tous ces frais. La première chose, c'est les frais d'entrée ou les frais de dossier. C'est des frais qui vont être prélevés au moment où vous ouvrez votre contrat. Ça, c'est pas forcément le cas chez tous les acteurs. Ça dépend des acteurs, c'est pas une obligation. Ensuite, on peut avoir des frais de versement. C'est des frais qui vont être prélevés à chaque fois que vous faites des versements complémentaires sur votre assurance, de par des versements mensuels programmés ou des versements libres. Ça, c'est des frais à prendre en considération puisque comme c'est fait de manière régulière, ça va potentiellement fortement impacter les performances que vous allez pouvoir en attendre. Là aussi, ces frais de versement, ça va dépendre des acteurs, ils ne sont pas à chaque fois prélevés et ils n'existent pas partout. Et pour le coup, chez certains, ça peut même être négocié. On va avoir ensuite les frais de gestion, notamment si on décide d'avoir une gestion pilotée, donc c'est-à-dire de déléguer la gestion de son portefeuille à un assureur ou un courtier. Et donc, des frais de gestion sur cette gestion pilotée peuvent se rajouter. Ces frais sur la gestion pilotée de votre portefeuille vont être prélevés sur le montant total de votre capital qui va être investi et ça va varier aussi en fonction des supports qui vont être utilisés dans votre assurance vie, si on a du fonds en euros ou si on a des unités de compte. Ça peut varier là aussi ces frais de gestion en fonction des différents acteurs. Les frais de gestion qui vont être pris sur la partie de votre capital qui sera déposée sur du fonds en euros, ces frais-là ils vont être prélevés chaque fin d'année sur le rendement que vous allez pouvoir observer. Ils sont en moyenne autour de 0,7%. Et à l'inverse, sur les frais de gestion, sur la partie de votre capital qui va être placée en unité de compte, là pour le coup, ça va être pris annuellement sur le montant total qui va être investi sur cette partie en unité de compte, que votre capital d'ailleurs soit en moins-value ou en plus-value à ce moment-là. On va ensuite retrouver les frais d'arbitrage qui peuvent eux aussi exister. Donc c'est-à-dire que dès lors que vous voulez changer d'allocation, donc c'est-à-dire remplacer un fonds par un autre, ajouter un fonds, et bien là aussi vous allez avoir des frais qui peuvent être prélevés à ce moment-là. Pareil, si vous voulez changer de profil de risque en cours de route, là encore, ça va être une modification de votre allocation et donc des frais d'arbitrage peuvent être prélevés à ce moment-là. Ces frais liés à l'arbitrage, ils ne concernent uniquement que la partie de votre capital qui va être en unité de compte. On a ensuite les frais aussi liés aux sorties. Donc en effet, pour rappel, sur l'assurance vie, à tout moment, vous pouvez effectuer un rachat partiel, voire un rachat total. Par contre, chez certains acteurs, on a ce qu'on appelle des frais de sortie, donc des frais qui peuvent être prélevés à ce moment-là où vous faites des rachats partiels ou total. Donc attention, même si concrètement, ces frais de sortie, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Et pour finir, donc les frais indirects, voire les frais cachés. Donc ça va concerner uniquement les supports en unité de compte. Dès lors qu'une société de gestion va créer un fonds d'investissement et s'occuper de la gestion de celui-ci, ils vont également se rémunérer, forcément. Dès qu'ils sont distribués dans des portefeuilles ou des enveloppes, ils vont se rémunérer. Pourquoi on dit qu'ils sont indirects? Parce que du point de vue de l'épargnant, en fait, si vous voulez, ces frais-là, ils vont pas être décaissés directement dans le portefeuille. Donc ça va pas être visible, puisqu'en fait, les sociétés de gestion et le gérant va communiquer sur des performances qui sont déjà nettes de ces frais-là. Donc pour nous, épargnants, c'est des choses qui ne vont pas être forcément ultra visibles. Il existe différents types de fonds d'investissement. On a par exemple des ETF qui sont appelés trackers et des OPC un peu plus traditionnels. Et donc en fonction de ces types de fonds d'investissement, ils ne vont pas avoir non plus les mêmes frais. En effet, donc en fait, un ETF, c'est plutôt de la gestion passive. Donc les frais vont être un petit peu plus faibles. Et les OPC, c'est de la gestion active. Donc là, les frais, ils vont avoir tendance à être un peu plus élevés. Au-delà de ces frais indirects liés à la gestion et au type de fonds d'investissement, souvent on va retrouver ce qu'on appelle des frais de rétrocession. Donc en fait, les sociétés de gestion qui vont s'occuper de la gestion de leurs fonds d'investissement, elles vont rétrocéder une partie de leurs frais indirects aux assureurs ou aux banques ou aux courtiers qui vont choisir de les distribuer dans les portefeuilles de leurs clients. Ces frais de rétrocession, ils peuvent être plus ou moins élevés et donc c'est ce qui va faire augmenter de manière assez considérable souvent ces frais indirects. Concernant les frais
de notre assurance vie qu'on propose chez Goodvest. C'est assez simple. Donc, dans un premier temps, les frais Goodvest. Pour la gestion pilotée de votre assurance vie, ça va être 0,9% du montant total que vous allez investir et qui va être prélevé annuellement. Ensuite, on va avoir 0,6% du montant total que vous avez investi qui va être pris aussi annuellement pour la gestion administrative de votre assurance vie. Pour notre partenaire assureur, Generali. Au global, les frais directs liés à la gestion de votre assurance vie seront de 1,5% du montant total que vous aurez investi et ça va être prélevé annuellement. Ensuite, on va rajouter les frais indirects. Donc c'est les frais courants des fonds d'investissement qui vont se retrouver dans votre allocation et dans votre enveloppe. Globalement, en fonction des thématiques et des fonds que vous allez sélectionner, ça va être entre 0,2% et 0,4% du montant total du capital qui sera investi, qui va être prélevé par les sociétés de gestion pour se rémunérer aussi. Pour rappel, on est investi sur des ETF et des OPC. Donc les ETF, c'est plutôt une gestion passive et les OPC, gestion passive. Donc forcément, le fait qu'on ait une majorité d'ETF dans les allocations qu'on propose, ça abaisse considérablement ses frais indirects. Par ailleurs, Goodvest n'est pas rémunéré par les sociétés de gestion, donc ne touche pas de frais de rétrocession de la part des sociétés de gestion pour les avoir distribués dans les portefeuilles de leurs clients, ce qui continue à abaisser ses frais indirects de manière considérable. C'est terminé pour cette vidéo sur les frais liés à l'assurance vie. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller si vous avez des questions et pour pousser un peu plus loin les différents sujets abordés dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne YouTube et à très vite dans une prochaine vidéo.